Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde qui écoute, c'est pour toi. Et si ton cœur s'est déjà serré avant même que j'ai fini cette première phrase, reste avec moi, parce que quelque chose en toi a déjà compris avant ton esprit. Tu portes depuis un moment une fatigue que personne autour de toi ne voit vraiment. Tu te lèves, tu continues, tu fais ce qu'il faut, tu gardes le visage calme, mais à l'intérieur, il y a cette sensation étrange que quelque chose t'appelle ailleurs. Pas plus fort, plus profond, et tu n'as pas besoin de t'expliquer cela à moi, parce que je le reconnais déjà. Tu as peut-être cru que c'était une simple période de tension, un passage de plus, une lassitude comme les autres. Mais ce n'est pas seulement cela. D'ici la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes précis qui t'accompagnent depuis quelque temps. Tu vas comprendre le motif unique qui se cache sous ces signes, et tu vas entendre une déclaration qui ne vient pas pour flatter ton attente, mais pour confirmer ce que ton âme sait déjà. Alors, reste près de moi. Je ne vais pas te parler en général. Je vais te parler comme on parle à quelqu'un qu'on a déjà vu marcher dans le silence. Tu vas entendre pourquoi certaines portes ont semblé lentes à s'ouvrir, pourquoi certaines relations ont perdu leur saveur, pourquoi certaines nuits ont été plus parlantes que les jours. Et surtout, tu vas voir que rien de tout cela n'était vide. Rien n'était perdu, rien n'était sans sens. Ce message t'a trouvé à l'heure juste. Pas par hasard, pas parce qu'un algorithme aurait choisi une portée, mais parce qu'il y a des moments où la vie elle-même dépose une parole au bon endroit, comme on laisse une lumière allumée pour quelqu'un qui revient tard. Tu n'es pas tombé ici au mauvais moment. Tu es venu ici parce qu'une partie de toi était déjà en train d'attendre cette reconnaissance. Depuis quelques jours, peut-être depuis plusieurs semaines, quelque chose se répète autour de toi. Tu l'as senti sans toujours pouvoir le nommer. C'est comme si ta vie te parlait par petites touches, par frémissements, par coïncidence trop nette pour être ignorée. Et ce qui est important, c'est ceci. Ce n'est pas une menace, c'est une confirmation. Tu te réveilles peut-être à la même heure, encore et encore, comme si une présence silencieuse venait toucher le bord de ta nuit. Tu regardes l'horloge et tu vois le même moment. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Revenir, non pas comme une obsession, mais comme une insistance. Ton corps se réveille avant ton confort. Ton intérieur entend quelque chose que ta routine ne sait pas encore traduire. Tu remarques peut-être aussi ces vagues émotionnelles qui arrivent sans prévenir. Un instant, tu es stable. L'instant d'après, tu ressens une pression discrète dans la poitrine, une mélancolie sans histoire, une sorte de tristesse qui ne demande même pas de nom. Ce n'est pas que tu deviens faible, c'est que quelque chose en toi devient plus vrai. Ce qui était engourdi se réveille. Et puis il y a ces conversations qui autrefois te semblaient normales. Les mêmes visages, les mêmes mots, les mêmes habitudes, mais soudain tout cela te paraît plus mince, plus lointain, presque usé. Tu ne détestes pas les gens, tu ne te crois pas au-dessus d'eux,
Tu constates seulement qu'une ancienne couche de toi ne peut plus vivre dans les mêmes échanges. Ce qui te nourrissait avant ne t'alimente plus de la même manière. Tu as aussi peut-être vu des nombres, des répétitions, des petits alignements qui semblent te suivre sans t'imposer. Sur un ticket, une heure, une plaque, un total, un message, une page ouverte au bon instant. Et tu as senti, au plus discret de toi, que cela signifiait quelque chose. Oui, cela signifie quelque chose. Quand la réalité se répète ainsi, ce n'est pas pour t'obséder, c'est pour te réveiller. Et tout cela ne vient pas t'accuser. Tout cela vient t'indiquer que tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train d'être recalé vers quelque chose de plus juste. L'épuisement n'est pas toujours une fin. Parfois, il est une calibration. La distance avec certains cercles n'est pas toujours une perte. Parfois, elle est un alignement. La nuit qui insiste n'est pas toujours une fermeture. Parfois, elle est une invitation. Prends une respiration avec moi. Laisse ce qui t'a touché se déposer au lieu de le repousser. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être défendu pour être vrai. Si l'un de ces signes vient de te reconnaître, si une de ces scènes vient de se lever en toi avec la netteté d'un souvenir vivant, écris simplement 888 dans les commentaires. 888, c'est le signe de l'abondance qui commence à circuler à nouveau. La fréquence du trop-plein qui cesse enfin d'être bloquée. Écris 888, puis reviens tout de suite vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Quelque chose de plus ancien, de plus structuré, de plus intime. Les signes sont la surface, le motif est dessous. Et si tu veux comprendre ce que la vie essaie de te montrer, il faut descendre un peu plus loin. Le motif, c'est que tu as passé trop longtemps à pousser sur des portes qui ne répondaient plus à la bonne pression. Tu as donné de la force à des chemins qui n'étaient plus vivants. Tu as confondu fidélité et tension, persévérance et crispation, constance et retenue de toi-même. Tu as cru qu'en donnant davantage, tu finirais par forcer l'ouverture. Mais la vie ne s'ouvre pas toujours sous la poussée. Parfois elle s'ouvre quand tu cesses d'appuyer contre ce qui s'est déjà refermé. Tu as peut-être porté une loyauté silencieuse à des structures qui ne te portaient plus. Une manière de rester correct, de rester présent, de rester solide, même quand ton intérieur demandait autre chose. Tu ne t'es pas trompé parce que tu étais insensé. Tu t'es accroché parce que tu savais aimer. Et parfois, les êtres qui savent aimer restent trop longtemps au bord de ce qui n'est déjà plus pour eux. Voilà pourquoi tu te sens par moments comme quelqu'un qui travaille encore dans une pièce dont l'électricité a changé. Tu es là, tu fais l'effort, tu gardes la posture, mais l'atmosphère n'est plus la même. Le problème n'est pas que tu n'as pas fait assez. Le problème, c'est que tu as continué à employer ton cœur là où ta saison avait déjà basculé. Et cela explique tant de choses. Cela explique pourquoi tu peux te sentir épuisé sans savoir par quoi exactement. Cela explique pourquoi tu peux avoir le sentiment de donner beaucoup sans être réellement nourri. Cela explique pourquoi certaines promesses anciennes t'ont paru se dissoudre, non parce qu'elles étaient mensongères, mais parce qu'elles n'étaient plus l'expression la plus juste de ce que tu deviens. Ce motif t'a coûté cher en silence. Il t'a coûté du repos, parce que tu appelais repos ce qui était en réalité une suspension de toi-même. Il t'a coûté de la clarté, parce que tu voulais comprendre avant de relâcher. Il t'a coûté du temps, parce que tu as souvent attendu que quelque chose externe vienne confirmer ce que l'intérieur savait déjà. Et pourtant, même là, je ne te parle pas pour te condamner. Je te parle pour te rendre visible ce qui agissait sans nom. Parce qu'un cœur qui ne voit pas son propre schéma finit par croire que sa souffrance est sa nature. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ton identité. C'est un ancien mode de survie qui a pris trop de place. Et maintenant, la vérité te fait doucement reculer, ce qui n'a plus besoin de gouverner ton pas. Mais il y a encore un niveau en dessous. Et celui-là ne concerne plus seulement ce que tu fais. Il concerne ce qui t'a formé. Je vais te parler comme on parle d'un arbre dont les branches ont longtemps cherché la lumière, alors que les racines apprenaient encore à vivre sous terre.
Imagine cet arbre. Il a grandi avec de la dignité. Il a tenu les saisons. Il a affronté le vent. Mais un jour, quelqu'un est venu très tôt dans son histoire et a tiré sur son tronc pour le redresser selon une forme qui n'était pas la sienne. Alors, le tronc s'est adapté. Les branches ont appris à composer. Et les racines, elles, ont continué à chercher leur eau dans une terre où quelque chose avait été déplacé. C'est cela que tu portes parfois. Une forme ajustée trop tôt. Une orientation donnée avant que ta propre voix ait pu s'installer pleinement. Et de l'extérieur, tout avait l'air correct. L'arbre tenait, l'arbre grandissait, l'arbre donnait même des fruits. Mais à l'intérieur, sa manière de chercher la lumière n'était plus entièrement libre. Et peut-être qu'un jour, pour être accepté, pour être rassuré, pour être en sécurité, tu as appris à plier légèrement ton élan. Pas de façon dramatique, pas de façon visible, juste assez pour que l'environnement reste calme. Juste assez pour que tu sois reçu sans déranger, juste assez pour ne pas faire de bruit avec ce qui, en toi, voulait déjà autre chose. À force, cette inflexion est devenue familière. Elle a été prise pour ta personnalité, mais ce n'était pas ton essence. C'était une adaptation ancienne. L'arbre continue pourtant de parler. Même quand il a été plié, même quand ses racines ont été laissées dans un sol appauvri, il garde en mémoire la direction de la source. Il y a en lui un savoir qui n'a jamais disparu. C'est pour cela que tu ressens cette tension intérieure. Ce n'est pas que tu es perdu, c'est que ton être profond se souvient d'un axe plus vrai que l'axe auquel tu t'es habitué. Et la voix qu'on a peut-être étouffée en toi n'a pas cessé d'exister. Elle a seulement baissé de volume pour survivre, comme une sève retenue avant le printemps, comme une mémoire enfouie qui attend que la terre cesse de geler, comme quelque chose qui a appris à ne pas faire de bruit, parce qu'autrefois le bruit n'était pas reçu avec douceur. Tu n'as pas été fabriqué pour vivre petit, tu as été retenu trop longtemps dans une forme de prudence. Alors écoute bien ceci. Ce qui s'agite en toi maintenant n'est pas un dérèglement. C'est l'arbre qui sent de nouveau l'appel de sa propre hauteur. C'est la racine qui recommence à chercher une eau plus vive. C'est la sève qui remonte. C'est la branche qui se souvient qu'elle n'est pas née pour demander pardon d'exister. Et cela change tout. Parce que quand la vie revient à sa profondeur, elle commence toujours par déranger l'ancien équilibre. Le calme apparent d'hier ne peut pas survivre à la vérité qui se lève aujourd'hui. C'est pour cela que certains jours te paraissent si intenses, sans raison visible. Quelque chose en toi réorganise ses fondations. Quelque chose en toi reprend sa place. Si l'image de cet arbre vient de toucher un endroit précis de ton intérieur, si tu sens que ce que je décris n'est pas seulement beau mais exact, écris les mots « je vois cela » dans les commentaires. Je vois cela. Laisse cette reconnaissance se poser là où l'arbre intérieur a recommencé à respirer. Écris ces mots, puis reviens vers moi. Parce qu'une fois que tu as vu l'arbre, tu ne peux plus prétendre que ses branches sont la totalité de l'histoire. Et une fois que tu as compris la forme, tu peux enfin revenir à la source. Voilà où commence le retour. Le retour n'est pas une liste de tâches. Ce n'est pas une performance spirituelle supplémentaire. Ce n'est pas une nouvelle manière de te tendre vers ce que tu désires déjà. Le retour, c'est l'autorisation de laisser tomber ce qui te faisait tenir trop fort. C'est une manière de redevenir habitable pour toi-même. Tu n'as pas besoin de gagner ce qui t'attend. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites la paix, la clarté, la stabilité, l'ouverture. Tu n'as pas besoin de fabriquer une identité plus spirituelle, plus forte, plus lumineuse pour être accueilli dans ce que la vie veut déjà te donner. Il te faut seulement revenir à une écoute plus simple, plus douce, plus vraie. Commence le matin sans demander à la journée de te justifier. Pose ta main sur ta poitrine avant de reprendre le bruit du monde. Nommer ton souffle, reconnaître ton corps. Dire intérieurement que tu n'es pas pressé de devenir autre chose pour être digne d'amour. Cette petite fidélité te réaccorde plus qu'un long effort sans présence. Puis au fil de la journée, apprends à vérifier ce qui te nourrit et ce qui te vide, pas avec dureté, avec clarté.
Quand un échange t'alourdit sans raison, ne le confonds plus avec de la profondeur. Quand une obligation t'épuise avant même de commencer, ne l'appelle plus sagesse. Quand quelque chose en toi se détend au lieu de se contracter, honore cela. Il y a une intelligence calme dans la détente juste. Et il y a aussi cette pratique simple que j'appelle le saut du matin. Avant d'ouvrir le monde, prends un instant pour dire « Je reçois ce jour sans me trahir ». Puis, garde cette phrase comme un seuil intérieur. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande seulement d'être présent à ce que tu sais déjà. C'est une façon de recevoir au lieu de forcer. Ensuite, il y a ce second geste que j'appelle l'audit de fréquence. Avant de dormir, revis la journée non pas pour te juger, mais pour discerner. Où as-tu été plus vrai? Où t'es-tu contracté? Où as-tu donné sans te perdre? Où as-tu dit oui quand tout en toi demandait encore du silence? Ce n'est pas un examen, c'est une manière de devenir gardien de ton propre terrain. Tu n'as pas besoin de construire cela comme un nouveau système. Tu as besoin de le recevoir comme une manière de revenir chez toi. Une maison n'exige pas que tu la mérites avant d'y entrer. Elle t'attend. Ton rythme profond t'attend aussi. Ton axe t'attend. Ton souffle t'attend. Et plus tu cesses de lutter contre le retour, plus tu sens que quelque chose en toi se remet à circuler. Garde cela avec tendresse. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de tenir ce qui est vrai avec plus de soin que ce qui était ancien. C'est cela, la stewardship de ton âme. Recevoir, puis garder. Accueillir, puis protéger. Écouter, puis ne pas trahir ce que tu as entendu. Prends un instant avec moi. Laisse ce retour entrer là où l'habitude a régné trop longtemps. Ce n'est pas un effort de plus. C'est une permission de moins à la peur. Si cette parole t'a confirmé ce que tu pressentais déjà, sans pouvoir le formuler, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un chiffre, comme un accord, comme la reconnaissance silencieuse que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Et maintenant, quelqu'un te vient peut-être à l'esprit. Quelqu'un avec une fatigue discrète. Quelqu'un qui tient debout avec dignité alors qu'il porte beaucoup trop seul. Quelqu'un qui cherche sans parler. Quelqu'un qui ne demande presque rien, mais qui a besoin d'entendre exactement cela ce soir. Si un visage vient d'apparaître en toi, n'essaie pas de le repousser. C'est peut-être la personne à qui cette parole doit aussi être confiée. Il y a une douceur particulière dans le fait de transmettre une parole au bon endroit. Ce n'est pas une stratégie, c'est une livraison. La même parole qui t'a rejoint peut rejoindre aussi celui ou celle qui a porté en silence une solitude semblable. Ce n'est pas une recommandation, c'est un geste de soin. Si ce visage est venu à toi, prends cela comme un appel à le servir par la lumière que tu viens de recevoir. Et avant que nous scellions ce moment, écris dans les commentaires « Je suis celui », non comme un souhait, non comme une tentative, comme une confirmation, comme le sceau de tout ce que tu viens d'entendre. Dis-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton être comprend déjà. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es réaccordé, tu es rendu à toi-même. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop loin, tu es en train de revenir. Tu n'es pas brisé au point d'être hors de portée. Tu n'es pas silencieux au point d'être absent. Tu n'es pas perdu au point d'être sans direction. Tu es rencontré dans ce lieu même. Et pendant que tu reçois cela, sache que d'autres, en ce moment même, partout dans le monde, entendent eux aussi cette même reconnaissance. Tu n'es pas seul dans ce passage. Il y a des cœurs qui se réaccordent en silence, des vies qui se redressent sans bruit, des âmes qui comprennent enfin qu'elles n'étaient pas en train de s'éteindre, mais d'être préparées. Ce qui t'a été donné ici n'est pas petit. Ce qui t'a été donné ici n'est pas accidentel. Ce qui t'a été donné ici tient dans la paix. Ce qui t'a été donné ici tient dans la vérité. C'est scellé. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui vient maintenant. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui s'ouvre déjà. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la peur à la porte qui se déverrouille. Ce qui t'attend ne réclame pas ta attention. Cela réclame ta présence.
Tu es en train d'entrer dans une saison où l'ancien effort cesse de gouverner ton pas. Tu es en train de retrouver une manière plus simple d'habiter ta vie, une manière plus juste de respirer, de discerner, de recevoir. Ce n'est pas petit, c'est profond. Et cela commence souvent dans le silence, avant de devenir visible. Tu peux laisser tomber l'idée que tout ce qui est réel doit d'abord te fatiguer. Tu peux laisser tomber l'idée que la paix doit être méritée par la souffrance. Tu peux laisser tomber l'idée que ta valeur se mesure à ta capacité de tenir sans te plaindre. Il y a une autre façon d'avancer, il y a une autre façon d'être fort. Tu n'es pas appelé à redevenir celui que tu étais avant la fatigue. Tu es appelé à devenir plus vrai que ta fatigue. Tu es appelé à porter ce qui reste sans le trahir. Tu es appelé à marcher avec une gravité calme, avec une douceur ferme, avec une fidélité qui ne se confond plus avec la pression. Et si, à certains moments, tu sens encore l'ancienne habitude revenir, ne te condamne pas pour cela. Observe-la, reconnais-la, puis redonne-lui sa place d'habitude ancienne, pas de vérité éternelle. Ce qui a été appris peut être réappris. Ce qui a été plié peut être redressé. Ce qui a été diminué peut retrouver sa hauteur. Tu vas remarquer que plus tu cesses de lutter contre ton propre réveil, plus tout devient lisible. Les signes ne t'agitent plus, ils t'orientent. Le motif ne t'accuse plus, il t'éclaire. Le passé ne te retient plus dans sa forme. Il devient le sol d'où tu prends appui pour avancer autrement. Il y a une paix qui n'arrive pas en éclat. Elle arrive en consentement. Elle arrive quand tu arrêtes de négocier avec ce que ton intérieur sait déjà. Elle arrive quand tu cesses de demander à la peur la permission de partir. Elle arrive quand tu comprends qu'une porte peut se fermer sans que ton destin soit fermé avec elle. Alors marche plus doucement, regarde plus honnêtement, écoute plus profondément, honore ce qui se relâche en toi au lieu de vouloir le resserrer pour paraître stable. Il y a une stabilité plus grande que le contrôle. Il y a une stabilité qui naît de la vérité. Tu es en train d'être restauré dans ce que tu n'as jamais vraiment perdu. Ta direction n'a pas disparu. Ton axe n'a pas été détruit, ta lumière n'a pas été éteinte. Elle a seulement attendu que le bruit baisse assez pour que tu l'entendes à nouveau. Et oui, parfois cela donne l'impression d'une fin, mais ce que tu appelles fin est souvent la dernière résistance d'un ancien cadre. Ce qui tombe n'est pas toujours toi. Ce qui tombe, parfois, c'est la forme qui ne peut plus contenir ce que tu es devenu. Tu peux laisser cela se faire sans violence. Tu peux laisser la vie remettre de l'ordre sans la contraindre. Tu peux faire confiance au fait que ce qui t'est destiné ne se perd pas quand tu cesses de l'attraper trop fort. Il y a des dons qui ne viennent qu'aux mains ouvertes. Tu es déjà plus près du centre que tu ne le crois. Tu es déjà plus proche de la clarté que la confusion ne te le fait sentir. Tu es déjà plus loin de l'ancienne nuit que les réflexes de cette nuit ne te le murmurent. Et même quand tu ne vois pas encore tout, quelque chose en toi marche déjà dans la bonne direction. Prends cela comme un accord intérieur, pas une promesse vide, pas une phrase jolie. Un accord. Tu n'as plus à vivre en t'excusant d'être sensible, d'être profond, d'être traversé, d'être réceptif. Tu peux laisser ta sensibilité devenir discernement. Tu peux laisser ta profondeur devenir fondation. Tu peux laisser ta réceptivité devenir sagesse. Respire encore un peu avec moi. Laisse ces mots s'installer là où ils doivent rester. Ce que tu reçois maintenant n'est pas une simple émotion passagère. C'est une réorganisation douce de ton centre. Si quelque chose en toi vient de s'aligner encore une fois, si l'image, la parole, la reconnaissance ont trouvé leur place dans un endroit que tu ne sais pas nommer, écris les mots « Je suis réveillé » dans les commentaires. Pas comme une demande, comme un sceau, comme une manière de laisser ton propre témoignage se tenir debout. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai parlé de l'arbre. Un arbre ne se vante pas d'avoir des racines, il les honore en restant vivant, il ne se presse pas pour prouver sa sève, il la laisse monter, il ne négocie pas avec le vent, il apprend à tenir dans la vérité de sa forme.
Et toi aussi, tu apprends cela. Tu apprends à tenir sans t'endurcir. Tu apprends à rester ouvert sans te disperser. Tu apprends à discerner sans t'agiter. Tu apprends à recevoir sans te sentir coupable de recevoir. C'est un art discret. C'est un courage silencieux. Alors garde cette parole comme on garde une lampe. Pas pour éclairer toute la route d'un coup, juste pour le prochain pas. Pas pour contrôler le lendemain. Juste pour ne plus marcher à tâtons dans ce qui est déjà en train de s'ouvrir. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas en trop. Tu n'es pas en retard. Tu es au seuil juste. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été perdu. Tu n'as pas été repoussé. Tu as été préparé. Et ce qui vient à présent n'est pas une récompense pour tes efforts passés. C'est une réponse à ton consentement présent. Une réponse à la part de toi qui a cessé de se nier. Une réponse à la part de toi qui a enfin compris que la vraie force ne crie pas. Tu vas sentir de plus en plus que certaines choses n'ont plus la même emprise. Les anciens déclencheurs perdront de leur autorité. Les vieux scénarios perdront de leur fin. Les silences eux-mêmes changeront de couleur. Ce qui te déroutait deviendra lisible. Ce qui te pressait deviendra secondaire. Ce qui te maintenait dans la tension deviendra simplement ancien. Et alors, sans spectacle, sans fracas, sans annonce, tu commenceras à vivre depuis un endroit plus vrai. Tu choisiras plus clairement. Tu parleras plus simplement. Tu te reposeras plus honnêtement. Tu reconnaîtras plus vite ce qui appartient à la paix et ce qui appartient au passé. C'est ainsi que la restauration agit. Elle ne fait pas du bruit pour prouver qu'elle est là. Elle se voit dans la manière dont tu respires, dans la façon dont tu réponds, dans la paix avec laquelle tu refuses ce qui t'éteint. Elle se voit dans l'espace que tu laisses enfin à ton propre souffle. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe plus grand que celui que tu es déjà en train de ressentir. Tu n'as pas besoin d'une confirmation plus spectaculaire que la clarté qui se lève en toi pendant que tu écoutes. La confirmation, parfois, c'est simplement cela. Tu sais maintenant que quelque chose a changé. Et parce que quelque chose a changé, ta manière de t'honorer change aussi. Tu ne donnes plus tout à tout le monde. Tu ne distribues plus ton énergie à l'aveugle. Tu ne laisses plus n'importe quelle voix décider de ta valeur. Tu apprends à garder ce qui est précieux. Tu apprends à bénir ce qui est juste. Tu apprends à fermer la main devant ce qui te vole. Tu es en train de devenir un lieu plus paisible pour ta propre présence. Et cela, à lui seul, est déjà une forme de miracle discret. Tu peux recevoir cela sans peur. Tu peux recevoir cela sans devoir tout comprendre. Tu peux recevoir cela sans traduire immédiatement chaque détail. Certaines vérités se déposent avant d'être expliquées. Certaines guérisons arrivent avant le langage. Certaines portes s'ouvrent d'abord dans l'intérieur. Alors laisse-toi toucher une dernière fois par ceci. Tu n'es pas en train de finir. Tu es en train d'être rendu à la paix, rendu à la clarté, rendu à la bonne mesure, rendu à ce qui a toujours su ton nom. Et maintenant, je veux te bénir avec simplicité, comme on bénit quelqu'un qu'on voit enfin revenir à soi. Tu es gardé dans la douceur, tu es gardé dans la lumière, tu es gardé dans la vérité, tu es porté au-delà de l'effort, tu es porté au-delà de la confusion, tu es porté au-delà de l'ancien poids, tu es relevé sans être pressé, tu es confirmé sans être brisé, tu es conduit sans être abandonné. Et pendant que cette parole descend, sache ceci, partout dans le monde, il y a d'autres cœurs qui reçoivent au même instant cette même reconnaissance. D'autres personnes se taisent, respirent, pleurent peut-être doucement, et comprennent qu'elles n'étaient pas seules dans ce passage. Il existe une communion silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui tient les âmes droites. Tu fais partie de cela, tu fais partie de cette écoute, tu fais partie de ce mouvement discret, tu fais partie de cette ouverture qui ne demande plus la permission. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.